monde, c'est YO. Dans ce nouveau tuto, on va voir le menu des options spéciales accessibles par le raccourci W. Donc c'est parti, on se met en mode edit, on appuie sur W et on regarde le subdivide. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de subdiviser le cube. Si j'en appuie, je resubdivise. J'aurais pu aussi faire différemment en faisant subdivide smooth, vous voyez. Et donc je subdivise, mais de façon adoucie. Donc si on subdivise encore une fois, vous voyez, ça n'est toujours pas une sphère, mais c'est bien arrondi. Alors, imaginons, on subdivise, on resubdivise, et là, on fait un smooth. On refait un smooth, on refait un smooth, on refait un smooth. Vous voyez, c'est pas la même chose, mais c'est pour arriver à peu près au même résultat que tout à l'heure, avec moins de subdivision par exemple. Voilà. On a d'autres choses dont on ne parlera pas aujourd'hui, comme le flip normal, tout ça, ça c'est les normales, mais on en parlera quand le problème viendra en application, lors d'un prochain TP. On va regarder le merge. Le merge, on y accède avec la touche Alt-M, ou donc par W. J'appuie maintenant ici, et là on me propose Add Center, Add Cursor et Collapse. Donc par exemple, si je fais un clic droit, si je fais Shift, je prends ça et ça, vous voyez, je prends ces 4 points, je fais W, merge, Add Collapse, voilà, vous voyez. Voilà, vous voyez, il me met tout au centre. Il me fait plus qu'un seul, de tous les points, il ne m'en fait plus que un. Ok. On aurait pu par exemple aussi faire clic droit ici, suivi d'un clic droit ici, je fais Alt M, At Last, comme le premier point c'est celui-ci, et le dernier c'est celui qui est derrière le menu là, si je fais At Last, il me merge, donc il me fusionne le premier point sur le dernier. Donc là, à première vue comme ça, vous voyez pas trop quel est l'intérêt, mais c'est juste pour vous montrer le merge. Donc moi je fais plus en général Alt M pour accéder directement au menu des merges. Bon, revenons sur W. On a le Remove Double. Donc par exemple, si je vais sur les faces, je fais clic droit ici par exemple, et que je fais un extrude, mais que j'oublie de le valider, enfin je fais quelque chose, enfin vous voyez, je fais une erreur, je fais clic droit là. Finalement il est toujours là, ok. Il est juste exactement sur les 4 points, externes là, sont exactement sur les 4 points d'origine. Donc là. Alors, comment on fait pour le savoir? Alors, il y a une commande simple. Donc là, vous prenez tout votre objet, vous faites W et vous faites Remove Doubles. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il y a 4 vertices en trop. On les remove. Et maintenant, si on refait Remove Double, il nous dit qu'il y en a 0. Vous voyez? Ça permet d'enlever les doublons. On a Hide. Si par exemple, on veut cacher l'objet, on est dans une scène où il y a beaucoup d'objets qui nous obstruent la vue, on appuie sur H. WH, donc c'est beaucoup plus simple d'appuyer directement sur H. Et pour faire revenir, vous faites Alt H. Et vous faites revenir l'objet que vous aviez caché. Vous pouvez cacher plusieurs choses. Si vous faites Alt H, il y a tout qui revient. Mais vous pouvez cacher petit à petit. Un objet, vous faites H, un autre H, un autre, suivi d'un autre. Et une fois que vous faites Alt H, il y a tout qui revient. Donc il y a quelque chose d'autre qui peut éviter d'utiliser aussi de manière intempestive le raccourci H. Ce sont les calques. Et vous les avez ici. On verra ça dans le prochain tuto, c'est pas très compliqué, mais on le verra lors du prochain TP sur le vaisseau spatial. Il y a aussi quelque chose que je vais vous montrer dans le menu W, mais avant, on va enlever notre ami qui ne ressemble plus à grand chose. On va remettre Shift A, le cube. Voilà. Et on va faire W. On se remet en mode edit. On fait W et on appuie sur le bevel qui est le biseau. C'est ce qui nous permet de faire un chanfrein. Regardez.
Alors vous vous dites mais il se passe rien. Alors allez un peu plus loin. Regardez. Voilà. Et là, ça vous permet de faire un chanfrein. Ok. Alors l'avantage maintenant avec ça, avec le bevel, c'est que vous pouvez choisir par exemple juste l'arête. Et on va faire, au lieu de faire W et bevel, on va faire CTRL B. Et regardez, on peut le faire comme ça, juste sur une arête. Et si j'utilise la molette, je peux adoucir mon bevel à la volée. Donc là on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. On a vu donc quelques outils spéciaux accessibles par le menu du raccourci W. Dans la prochaine vidéo, on découvrira les modifieurs qui sont ici. C'est le modifieur par exemple Mirror, d'accord. Le bevel, on le retrouve ici. C'est une autre façon d'utiliser celui dont on a parlé dans les outils spéciaux. Et évidemment le Subdivision Surface qui nous permet de créer des formes organiques. On verra ça dans le prochain tuto. On a ici le smooth, on retrouve le smooth, vous voyez. Et on a aussi le shrink wrap qui nous permettra de projeter un mesh sur un autre pour qu'il en épouse sa forme. Bon, tout ça, on le verra dans le prochain tuto pendant la création du vaisseau spatial lors du TP. Voilà, on fera tout, je vous expliquerai tout ça à la volée. Je vous dis à très bientôt et en vous remerciant d'avoir suivi cette petite série de tutos qui, je l'espère, vous ont un peu permis de découvrir en douceur le logiciel Blender. A très bientôt, ciao ciao.